Ouais. Bah, c'est une référence à Georges Méliès. Georges Méliès, le père des effets spéciaux. Bon, comme j'ai l'impression que tu ne seras pas le seul à ne pas le connaître, je vais te parler de ce grand monsieur. Il y a peu de temps, je vous racontais la première projection cinématographique payante des Frères Lumière. Mais si, souvenez-vous, c'était le 28 décembre 1895 au Grand Café à Paris. Eh bien, figurez-vous que dans cette salle, personne ne pouvait encore s'en douter, mais se trouvait un homme qui allait changer le cinéma. Imaginez un monde où le cinéma n'est qu'une simple projection documentaire. Et maintenant, imaginez un homme qui transforme ce simple outil en un véritable spectacle magique. Cet homme, c'est Georges Méliès. Né en 1861 à Paris, il commence comme illusionniste avant de tomber sous le charme du cinématographe des Frères Lumière en 1895. Mais au lieu de simplement filmer la réalité, il décide d'en faire un art du rêve et de l'imaginaire. Il décide tout d'abord de racheter le brevet des Frères Lumière, mais il refuse poliment. Il tente donc sa chance ailleurs et finit par se voir offrir une copie de la machine des Frères Lumière par un Anglais, le premier réalisateur britannique, Robert W. Paul. Tout ceci permet donc à Méliès de tourner son premier film en 1896, une partie de cartes, court-métrage dans lequel apparaissent deux membres de sa propre famille, son grand frère Gaston et sa fille Georginette, qui sera d'ailleurs considérée plus tard comme l'une des premières projectionnistes du cinéma. Il crée l'un des premiers studios de cinéma à Montreuil et révolutionne le 7e art avec des effets spéciaux jamais vus, arrêt de caméra, surimpression, fondu enchaîné. Il tourne plus de 500 films, dont le légendaire Le Voyage dans la Lune en 1902, premier grand film de science-fiction devenu une icône du cinéma. Parfaitement, et je suis sympa, je t'ai même pas ajouté la fusée dans l'œil. Donc comme je le disais plus tôt, Georges Méliès est considéré comme le père des effets spéciaux. Voici quelques exemples. Dans Le Château hanté, en 1897, on découvre que par un jeu de superposition d'images successives, Méliès parvient à créer des illusions où des objets disparaissent ou changent de forme. En 1896, avec L'escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, il introduit en Europe pour la première fois le principe de l'arrêt de caméra. Ce trucage consiste à interrompre le film, modifier quelque chose sur scène, puis reprendre la prise, créant ainsi des effets de transformation soudains. Il permet par exemple de faire disparaître un personnage ou un objet. En 1902, il met en avant la substitution d'objets dans le film Le Voyage dans la Lune. Méliès utilise la coupure de film pour faire disparaître des objets et les remplacer par d'autres. Cela permet de créer des changements visuels spectaculaires. Encore dans Le Voyage dans la Lune, il présente les premiers décors peints, comme au théâtre pour faire voyager davantage de spectateurs. Méliès crée des décors fantastiques et utilise la technique du compositing, superposition d'images, pour intégrer des éléments irréels dans le film, comme des décors de planètes, de paysages lunaires ou de villes imaginaires. Puis en 1903, dans Le Royaume des Fées, où il utilise des transparences pour insérer des éléments dans des scènes de manière fluide, ce qui permet de superposer des images pour créer des effets spectaculaires comme des apparitions fantomatiques ou des transformations. En 1903, dans Le Mélomane, Méliès crée des illusions en manipulant des décors ou accessoires de manière à tromper le spectateur, comme faire apparaître des objets de nulle part ou en faire disparaître. Enfin, en 1905, dans le film Le Diable en personne, il intègre des animations en stop motion, ou animation image par image, pour donner vie à des objets inanimés tels que des poupées ou des figurines. Bon, bien sûr, je ne vais pas citer toutes les références à Méliès depuis sa mort, mais certaines sont particulièrement amusantes, comme par exemple, il faut savoir que lors de la mission Artemis 1 de la NASA, qui a parcouru une orbite autour de la Lune, un portrait de Méliès était à bord. Une très belle référence au voyage dans la Lune. Après avoir révolutionné le cinéma avec ses inventions et ses effets spéciaux, Méliès a connu une série de revers qui ont conduit à la fin de sa carrière cinématographique. Parmi ces raisons, on retrouve entre autres une concurrence croissante et une transition vers le cinéma commercial. À partir des années 1910, l'industrie du cinéma commence à se structurer et à se concentrer sur la production de films commerciaux plus longs et plus narratifs. Tandis que Méliès était reconnu pour ses films courts et fantastiques, il n'a pas su s'adapter à cette évolution du cinéma. Le modèle des studios de cinéma, comme celui d'Hollywood, a commencé à dominer l'industrie.
et Méliès n'a pas pu rivaliser avec les nouvelles pratiques. Mais il a aussi dû faire face à des difficultés financières, ayant beaucoup investi dans son studio de Montreuil sans pouvoir réellement rentabiliser ses investissements. Bien évidemment, la Première Guerre mondiale a également été une source de pertes importantes pour lui, pertes qui l'ont mené en 1917 à vendre une grande partie de ses œuvres et de ses décors à pâté. Après avoir perdu son studio et son travail de cinéaste, Méliès est contraint de se reconvertir. Il a ouvert un petit magasin de jouets à Paris, près de la gare Montparnasse, où il vendait des jouets pour enfants. Cette période de sa vie a été marquée par l'anonymat et la pauvreté. Méliès n'était plus reconnu comme l'inventeur du cinéma fantastique qu'il avait été. Mais bien que Méliès ait sombré dans l'oubli, son travail a été redécouvert, et dans les années 1920, on commençait à s'intéresser à son œuvre et à sa contribution à l'histoire du cinéma. En 1929, à l'occasion d'une rétrospective de ses films, il a pu être un petit peu honoré, même s'il vivait toujours dans des conditions modestes. La véritable reconnaissance de Georges Méliès est arrivée après sa mort en 1938. En 1952, le film Le Voyage dans la Lune a été restauré et projeté dans de nombreuses rétrospectives. Puis, à partir des années 60, son rôle de pionnier du cinéma a été redécouvert et salué par les historiens et les cinéphiles. Aujourd'hui, Méliès est reconnu comme l'un des plus grands inventeurs du cinéma et un artiste visionnaire. Pour conclure, Georges Méliès est un nom qui ne vous disait peut-être rien, ce qui est d'autant plus dramatique que le cinéma que vous aimez est issu des découvertes et des innovations de cet homme qui passa sa vie à embellir le cinéma. Il était si peu attiré par l'aspect lucratif du cinéma que lorsque le milieu cinématographique se transforma en une industrie principalement portée par l'argent, il disparut avec son art. Mais maintenant que vous en savez un peu plus sur lui et son fantastique travail, peut-être que la prochaine fois que vous irez voir un film qui se passe dans l'espace ou avec des super-héros qui volent et qui tirent des lasers avec les yeux, vous aurez une petite pensée pour ce grand homme qu'était Georges Méliès. En tout cas, comptez sur moi pour vous le rappeler. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant vous comprenez mieux d'où me vient ce pseudo. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos. A bientôt sur la chaîne du Petit Méliès.